Premièrement, nous allons dire pourquoi le pacte tel qu'il est conçu aujourd'hui entre le patronat et le président ne permettra pas de sortir le pays de l'impasse dans laquelle il est, ne permettra pas d'inverser la courbe du chômage. Qui plus est, de nouveaux cadeaux sont à nouveau offerts au patronat. Le premier, c'est effectivement des milliards de plus. Nous en sommes, à l'heure qu'il est, à environ 230 milliards d'euros d'aide aux entreprises, sans qu'on puisse, pour le moins, en évaluer l'efficacité. L'autre danger de ce pacte, c'est le transfert des cotisations familiales de l'entreprise vers la fiscalité, ce qui fait que nous allons assister de fait à une fiscalisation de la protection sociale dans notre pays. Et nous considérons que Pierre Gattaz et François Hollande, faisant ainsi, mettent un coup de poignard dans ce que nous avons construit en 1945, à la fin de la guerre, ce qu'on a appelé le Conseil national de la résistance, qui a choisi de faire en sorte que la santé ne soit pas une marchandise comme les autres dans notre pays et d'assurer une protection sociale financée par le travail, ce qui ne serait plus le cas si François Hollande et Pierre Gattaz réussissaient à faire adopter au Parlement une loi qui serait une loi rétrograde et extrêmement dangereuse. Ensuite, nous allons profiter de cette rencontre pour réaffirmer nos revendications, que ce soit en matière de contrôle public des aides publiques, que ce soit en matière de salaire, en matière d'emploi, et dire à nouveau notre opposition à la diminution du nombre de fonctionnaires dans notre pays et d'un recul des services publics tels que le veut l'obtenir le président de la République et Pierre Gattaz. Ce sera pour nous l'occasion donc de réaffirmer nos revendications en souhaitant que les actions qui sont engagées par la CGT avec d'autres puissent permettre une véritable irruption des salariés sur le terrain social. Il faut que les salariés puissent se mêler de leurs affaires et si je peux dire, l'heure est suffisamment grave aujourd'hui pour que chacune et chacun prenne bien conscience que sans l'intervention des salariés, sans l'union des syndicats, le gouvernement décidera sans doute avant l'été d'une loi qui sera une loi rétrograde pour les Françaises et les Français et particulièrement pour les salariés.